L'intelligence artificielle, elle est déjà partout. Que ce soit pour nous suggérer une série ou pour aider à un diagnostic médical, elle évolue à une vitesse folle. Et face à ça, l'Europe a décidé de ne pas rester les bras croisés. Elle est même devenue la toute première puissance mondiale à se doter d'un vrai mode d'emploi pour l'IA, la loi sur l'intelligence artificielle. Et ce texte, il pourrait bien changer les règles du jeu pour notre futur technologique. C'est la grande question, non? Comment on fait pour encadrer une technologie qui apprend toute seule, qui s'adapte en permanence et dont le potentiel semble infini? Eh bien, c'est ce défi absolument monumental que l'Union européenne a décidé de relever. On va voir ensemble comment elle compte s'y prendre. Le point de départ, c'est de trouver le bon équilibre. Le but, ce n'est pas du tout de freiner l'innovation. Au contraire, le texte dit bien promouvoir. Mais, et c'est un mais crucial, cette promotion doit se faire dans un cadre bien précis. Un cadre qui garantit la confiance, la sécurité et le respect de nos droits. C'est donc une double ambition. Aller de l'avant, oui, mais en protégeant tout le monde. Alors, pour bien comprendre cette loi qui est assez dense, on va la décortiquer étape par étape. On va commencer par les bases de ce manuel, puis on va plonger au cœur de sa logique, la fameuse pyramide des risques. Ensuite, on verra ce qui est carrément interdit, puis les règles très strictes pour les IA les plus sensibles. On parlera aussi de transparence, et enfin, on prendra un peu de hauteur pour voir pourquoi cette loi européenne pourrait bien avoir un impact mondial. Bon, alors, c'est quoi exactement ce fameux manuel de l'IA? Commençons par le début. Attention, on ne parle pas juste de quelques recommandations ou d'un guide de bonne pratique. Non, non, c'est un règlement, c'est-à-dire une loi contraignante, obligatoire pour les 27 pays de l'Union européenne, qui a été adoptée en 2024. Concrètement, ça veut dire que n'importe quelle entreprise qui veut créer, vendre ou même utiliser une IA sur le marché européen doit respecter ces règles. C'est un vrai tournant. D'accord, donc c'est une loi obligatoire. Mais comment elle fonctionne? Pour le comprendre, il faut saisir son concept central, sa colonne vertébrale, l'approche par le risque. L'idée, c'est de ne pas mettre toutes les IA dans le même sac. Un petit chatbot pour un site web, ce n'est pas la même chose qu'un système de diagnostic médical. La loi est donc beaucoup plus fine que ça. Elle imagine une sorte de pyramide. Et le principe est simple, plus une IA peut potentiellement causer des dégâts, plus les règles qui l'encadrent sont sévères. C'est une approche qui se veut vraiment pragmatique. Et voilà cette fameuse pyramide. Tout en haut, on a le risque inacceptable. Là, c'est simple. Ces IA sont purement et simplement interdites. Juste en dessous, il y a la grosse catégorie du risque élevé, avec des obligations très très strictes. Encore un cran plus bas, on prouve le risque limité, où le mot d'ordre, c'est la transparence. Et enfin, à la base de la pyramide, on a le risque minimal. Ça couvre la grande majorité des IA qu'on utilise tous les jours. Et pour elles, quasiment rien ne change. Allez, on commence par le sommet de la pyramide. C'est sans doute la partie la plus spectaculaire de la loi, là où l'Europe a vraiment tapé du poing sur la table en traçant des lignes rouges. Cette liste, elle nous en dit long sur ce que l'Europe considère comme trop dangereux pour notre société. Sont donc interdits les systèmes de scoring social, comme on peut en voir ailleurs. Sont aussi interdites les IA conçues pour manipuler notre comportement et nous faire du mal, ou celles qui exploitent les faiblesses des enfants. La loi interdit aussi la reconnaissance faciale en direct dans les lieux publics, sauf cas très très précis pour la police, ainsi que les systèmes qui prétendent deviner nos émotions au bureau ou à l'école. On descend d'un étage pour arriver à la catégorie la plus dense, la plus complexe, l'IA à haut risque. C'est vraiment là que se concentre le gros de la régulation. Alors, de quoi on parle concrètement? Eh bien, la loi vise tous les systèmes d'IA qui, s'ils se trompent, peuvent avoir des conséquences vraiment graves sur la vie des gens. Pensez à un logiciel qui analyse un CV et décide si on obtient un entretien, ou un système qui gère le réseau électrique d'une ville, ou encore une IA qui note un examen, ou un algorithme qui accorde ou refuse un crédit bancaire. On voit bien que dans tous ces cas, l'enjeu est énorme. Du coup, pour pouvoir lancer une IA de ce type sur le marché, les développeurs doivent suivre un cahier des charges hyper strict. Ils doivent s'assurer que leurs données sont de bonne qualité pour éviter les discriminations, tout documenter sur le fonctionnement du système, garantir qu'un humain puisse toujours reprendre la main, et enfin prouver que leur IA est solide et sécurisée. C'est un parcours exigeant, mais jugé nécessaire vu les enjeux. On continue de descendre dans la pyramide pour arriver à la catégorie risque limité. Ici, on ne considère pas l'IA comme dangereuse, mais elle pourrait prêter à confusion. Du coup, la loi impose une règle toute simple, la transparence. Le principe est vraiment basique. Quand on interagit avec une intelligence artificielle, on doit le savoir. Un chatbot doit donc dire « Bonjour, je suis un chatbot ». Pareil pour les images, les vidéos ou les sons créés ou modifiés par une IA, les fameux deepfakes. Ça doit être clairement indiqué. Le but, c'est simple, ne jamais tromper et maintenir un climat de confiance. Allez, pour finir, on prend un peu de champ. Pourquoi est-ce que cette loi, qui est 100% européenne, pourrait avoir un impact sur le monde entier?
Cette phrase, tirée du tout premier article de la loi, résume bien toute l'ambition de l'Europe. Il ne s'agit pas seulement de se protéger, mais aussi de proposer un modèle au reste du monde. Un modèle où l'IA reste un outil au service des humains, où elle respecte nos valeurs et protège les citoyens. C'est une vision que l'Europe espère bien exporter. Et c'est là qu'intervient un phénomène qu'on appelle l'effet Bruxelles. C'est assez simple à comprendre. Le marché européen, c'est l'un des plus grands et des plus riches du monde. Du coup, n'importe quelle grande entreprise de la tech, qu'elle soit américaine ou chinoise, si elle veut vendre ses produits d'IA en Europe, elle sera obligée de respecter cette loi. Et souvent, pour ces entreprises, c'est plus simple d'appliquer la règle la plus stricte à tous leurs produits partout dans le monde. Et voilà comment la règle européenne peut devenir de fait la norme mondiale. La question est donc posée. L'Europe a mis sur la table la toute première brique d'une régulation mondiale de l'IA. Est-ce que son approche, basée sur le risque et centrée sur l'humain, va devenir le standard que les autres pays vont suivre? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, le débat mondial sur l'avenir de l'intelligence artificielle ne fait que commencer.